aide et assistance. Vous devez. On n'a pas dit, mais le mari, l'homme reste le chef de la famille, c'est-à-dire au niveau des charges, tout ce qui doit être, il prédomine. Mais est-ce que dans cette compréhension spirituelle aujourd'hui, on n'invite pas la femme aussi, parce que la société tend vers certains comportements aujourd'hui qui sont donnés. Alors, on a tendance aujourd'hui à regarder les hommes. Est-ce que ça ne va pas friser? De la même façon, nous ne serons pas d'accord pour les sociétés traditionnelles africaines anciennes où les hommes s'asseyent au soleil et c'est les femmes qui vont au champ pour... Il y a des sociétés où c'est les femmes qui font ça. Si, allons-y. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Didier Conan. Monsieur Didier Conan, on vous écoute. Oui. J'ai écouté votre prédécesseur qui a été coupé. Oui, il a été coupé. Oui. Voilà, je pense qu'effectivement, je vais abonder dans son sens. Allons-y. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, le mariage, le thème est très clair. Hein, votre thème est très vaste et très profond. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre relation et argent. Tout à fait. Mariage et argent. Voilà. Le mariage, c'est autre chose. Hein, c'est une union administrative qui engage beaucoup de choses pour l'avenir. Il n'y a rien à faire. C'est un acte légal. Alors, ce n'est pas un acte qu'il faut aller faire pour faire plaisir aux autres. C'est un acte qu'on fait, et là, je suis très d'accord avec votre invité, c'est un acte qui sécurise. Mais qui sécurise beaucoup plus la femme. Parce que dans nos sociétés, jusqu'à peu du contraire, c'est l'homme qui épouse. C'est quand l'homme dit oui qu'il y a mariage. Là, dans les jardins secrets, généralement, c'est l'homme qui donne son mot, c'est l'homme qui épouse. Donc, il sécurise la femme. Et comme l'invité l'a dit, la nature de la femme est de telle sorte qu'elle est créée pour être sécurisée. Même si elle a l'argent, elle a toujours besoin d'un homme. L'homme est sa force et sa sécurité. Alors, l'argent est nécessaire avant, pendant et après le mariage. Ah bon? Ça, c'est absolu à mon niveau. D'accord. C'est très nécessaire. Il ne faut pas s'amuser avec le mariage. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous faites un tour dans les mairies, la quasi-totalité, en termes de proportion, en termes de pourcentage, le taux de mariage est pratiquement équivaut au taux de divorce. Parce que les gens n'ont pas compris que le mariage, c'est autre chose que les gyrophares et autres cocktails qu'on prend. C'est un acte qui mérite une réflexion approfondie. Parce que il y a dans le mariage des données essentielles, sécuritaires, qui sont l'apanage même du mariage. Alors, cette sécurité-là ne s'obtient qu'avec l'argent. Alors, Didier Conan, oui. Alors, le mariage est fondé sur quoi? L'amour ou l'argent? Non. Parce que d'abord, moi, je fais le distinguo entre ces deux choses-là, c'est clair. L'amour, avant que deux personnes n'aillent jusqu'au mariage, je pense que ce n'est pas les gens qui vont juger leur amour. Le monsieur et la femme se sont connus, personne ne savait, dans des circonstances assez personnelles. Ils se sont connus, s'ils ont décidé de se marier, c'est que quelque part, il y a un socle dans la relation. L'amour, vous savez, c'est des données conceptuelles qu'on ne peut pas définir, parce que, si quel critère, si quel baromètre on dira il aime ou bien il m'aime, c'est les preuves. C'est ce qu'on voit, c'est les actes qu'on pense, c'est à partir de ça qu'on dit, bon, quelque part, il y a amour. Donc, le mariage est basé sur l'amour, d'accord, parce que l'amour, il existe entre deux personnes, on se rencontre, on a envie de se marier, on trouve des similitudes, on a en nous, le reste c'est des accommodations. Mais l'amour dans son expression n'est pas forcément matériel, hein? Non, dans son expression n'est pas forcément matériel. Mais vous savez, deux personnes, quand vous vous croisez, je pense que si à votre niveau, vous n'avez pas la force peut-être de prouver un peu votre amour, parce que prouver son amour aussi pour quelqu'un, c'est, comme on le dit dans notre jargon Abidjan ici, c'est un peu être prêt aussi pour la personne. Ouais. Bon, il faut être un peu prêt pour la personne. Il faut pas, vous savez, entre nous aussi les hommes, il y a des vérités qu'on doit se dire. Il y a des personnes qui sont extrêmement pingres. Et des gens qui ne sont pas prêts à rendre service. Il faut être prêt à rendre service. Vous êtes avec une personne, c'est une jeune dame, vous voulez convoler en juste noces avec elle. Vous voulez faire vos enfants avec elle. Cette femme-là,
le grand frère. C'est un cas de conscience. Vous appelez votre petite soeur et vous lui dites, voilà deux personnes. Vous choisissez qui? La question est posée à la petite soeur ou à moi? Non. La question à ce niveau-là, c'est un cas de conscience. Je vous la renvoie, pardon. Parce que je sais que vous allez sûrement, même si vous ne parlez pas, descendre sur le plateau, après vous allez, voilà, c'est un cas de conscience. Mais vous seriez amené à montrer à votre petite soeur, même si elle a le dernier mot, seriez amené à lui montrer que le mariage, c'est aussi sa sécurité. Oui, oui. Alors Didier, qu'on a une dernière question rapidement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez jusque-là des parents qui ont vécu dans nos hameaux, dans nos villages, où la richesse était synonyme de travail. Et ce type de mariage, aujourd'hui, je suppose que vous avez un village, vous avez des cousins qui y vivent. Alors, ils n'ont pas payé ni de voiture, je ne crois pas. Souvent même dans les hameaux, jusque-là encore, il y a des lampes, tempêtes. Alors, ces personnes vivent courtoisement et puis bien dans l'amour. Et dans la complémentarité, le travail. Oui, bien sûr, ça existe. Moi, je ne suis pas en train de dire que sans argent, il n'y a pas amour. Moi, je dis, le mariage, aujourd'hui, pour qu'il soit sauvegardé, il faut l'argent. Maintenant, pour revenir à votre question, les parents d'avant, les contextes ne sont pas les mêmes. Je suis désolé. Avant, regardez un peu, avant la sécurité, c'était quoi? C'était pas les gadgets, c'était pas... L'homme était humanisé. Avant, il y avait le respect pour l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société déshumanisée, où le matériel n'a plus pas. Les amitiés, les foyers, les parents, tout est intérêt. Qu'on le veuille ou pas, tout est intérêt. Vous avez quelque chose aujourd'hui, la plupart de vos amis s'accrochent à vous par rapport à cette chose. Vous n'avez plus, ils disparaissent. Pour faire une digression, si vous êtes quelqu'un, un bon vivant, vous buvez, vous sortez, vous faites le show. Le jour où vous arrêtez, vous n'avez plus d'amis. Alors Didier Conan, est-ce pour autant que l'amour doit revêtir aujourd'hui une autre valeur ou bien un autre sens? Non. L'amour, l'amour aujourd'hui prend la coloration carrément de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire une société très, très, très enclin au matériel, très enclin à la nature, à ce qui est concret. Voiture, argent, habillement, m'as-tu vu? On ne va pas plus loin que ça. Et donc l'amour se perd dans ça. Et regardez, il y a des gens qui peuvent avoir le courage d'aimer franchement, mais ces personnes finissent par être découragées parce qu'ils se rendent compte que leur amour est plus ou moins anachronique à la société dans laquelle ils sont. C'est une société qui prend le dessus sur l'amour. Mais Didier Conan, la contradiction peut vous être donnée. On a des sociétés plus avancées que la nôtre. On a des sociétés encore plus enclins à tout ce qui se passe aujourd'hui, plus aux tendances que la nôtre. Je prends l'exemple simplement de l'Europe. La France, par exemple. Vous prenez un petit Ivoirien à Broma-Côté dans n'importe quel quartier. Voilà, issu d'une famille très très pauvre. Ils économisent, il a le visa, il rentre en Europe. Mais 3 mois après, 1 an après, on a vu plein. Ils viennent ici avec des femmes blanches qui ne leur demandent pas s'ils ont des immeubles en Afrique. Mais dans ce cas de figure... L'amour devient un reflet pour qui? Quand vous regardez dans ce cas de figure, généralement, c'est la femme blanche qui est tombée amoureuse. À 80%, généralement, c'est la femme blanche qui est tombée amoureuse du jeune de Broma-Côté. Et elle s'auto-saisit. Elle s'aime elle-même. Parce que la définition de l'amour aussi, c'est ça. On peut avoir un amour narcissique. Souvent, on pense qu'on aime quelqu'un, mais c'est soi-même qu'on aime. Parce que le rôle que ce jeune noir de Broma-Côté joue, le jour ne pourra plus jouer ce rôle physique auprès d'elle. Ce rôle, peut-être qu'il lui a manqué sur les bords de la scène. Le jour où ce jeune de Broma-Côté ne pourra plus l'assumer, c'est pas sûr qu'elle puisse le suivre en Afrique. Je vous dis, monsieur. ce rôle physique, d'accord, ok. Ah oui. Ok, d'accord, on va rester dans cette parenthèse de rôle physique. Et puis vous dire au revoir, Didier Conan. Merci beaucoup, monsieur Fouskoul. Restez avec nous sur TV2. Bien. Voilà, alors le sujet devient de plus en plus élastique et assez complexe, comme l'a dit Didier Conan. Mais l'argent, le mariage, pardon, reste le mariage, avec aussi aujourd'hui son corollaire. Oui, si l'amour est le ciment, on peut considérer l'argent comme le décor. Le décor est indispensable pour que la famille vive dans de bonnes conditions. Donc, je pense que ce que nous sommes en train de dire, c'est de
donner une information qui puisse permettre à tout un chacun de créer une cellule familiale, c'est la cellule de la société, qui va permettre à une société d'être plus stable. Au lieu de vouloir révolutionner les choses, il faut aller par évolution, par correction, en prenant conscience de ses propres imperfections, en transmettant aux enfants l'idéal que nous souhaitons de la société, pour que demain, le cas que nous venons d'entendre, nos enfants ne soient pas obligés de s'exiler au bord de la Seine et ensuite se trouver dans des contextes où, puisqu'il va maintenant, ce jeune-là va vivre maintenant dans un contexte familial où c'est la femme qui pratiquement va nourrir ce jeune homme, où se trouve alors sa créativité, où se trouve son esprit de combativité. Ce pourquoi, naturellement, la nature l'a doté de cette force-là et de ce pouvoir pour pouvoir gérer une cellule familiale. Okay. L'essentiel, il faudra reconsidérer le bonheur, en fait. Voilà, une reconsidération du bonheur. Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Kofi Brou. Monsieur Kofi Brou, vous êtes sur TV2 et il fait déjà jour. On vous écoute. Ok, j'appelle pour participer à l'émission. On vous écoute à propos. J'aimerais d'abord dire merci à votre invité. À vous également, merci. Parce qu'il a dit tout à l'heure quelque chose de très essentiel. Il a dit que la femme ne fonctionne pas comme l'homme. Et ça, c'est très important. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Le fonctionnement de la femme est très différent du fonctionnement de l'homme. Allons-y, expliquez-nous, Kofi. Et c'est comme ça que, le monsieur a dit tout à l'heure, c'est comme ça que le bon Dieu l'a créé. Donc, lorsque on est marié, les rôles sont partagés. Il appartient à l'homme de s'occuper de la femme. Quand bien même la femme travaille, c'est à l'homme de s'occuper du foyer. C'est comme ça que le bon Dieu a défini les rôles. Et je pense que ça doit toujours être comme ça. Alors, monsieur Kofi. Oui. Oui, enfin, je peux poser une question rapidement? Oui, allez-y. D'accord. Il se trouve aussi en même temps que cela a été établi par Dieu, dans les écrits saints comme ça. Il se trouve aussi que dans la société aujourd'hui, il y a des femmes qui sont ministres. Elle est mieux payée que son mari. Et il y a des personnes qui travaillent qui sont agents de service. Et la femme est 4 fois, 5 fois plus payée. Et dans ce cas, pareil, comment ça se passe? Parce que si on s'en tient, il ne faut pas qu'on crée un désordre aussi dans certains couples ou dans certains esprits. Oui, quand je dis s'occuper de la femme, ça ne veut pas dire, à partir du moment où on est marié, on va signer un contrat de mariage. En général, lorsqu'on est marié sous le régime de la communauté du bien, ça veut dire que ce que monsieur et madame gagnent appartient au couple. Il appartient à l'homme d'accepter cette somme d'argent aux dépenses, aux charges du ménage. Ce n'est pas parce que madame est ministre que le monsieur ne va pas travailler. Ou monsieur ne va pas aller chercher de l'argent pour venir. Madame peut gagner plus que le monsieur, mais cela n'empêche pas au monsieur de jouer son rôle à partir de ce qu'il gagne, à partir de ce que madame gagne, de s'occuper des charges du ménage. Mais on ne va pas se dire que comme madame est ministre, donc toutes les charges incombent à madame. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et en même temps, monsieur aussi doit chercher à évoluer. Ah, monsieur doit chercher à évoluer. Bien sûr. Alors vous, monsieur Kofi Brou, vous êtes payé à 100 000. Un exemple, votre femme est payée à 800 000. Oui. Alors, selon elle, son rang social, donc elle propose que vous habitez une maison de 300 000. Oui. Selon son rang social. Alors, vous, avec vos 100 000, quelle sera votre participation? Et puis elle? C'est un exemple. Je pense que chacun contribue à hauteur de ses forces. En fonction de ce qu'il gagne.
Mais en même temps, le monsieur doit aussi chercher à évoluer dans la vie. Si aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui il a un salaire de 100 000, il doit chercher à progresser pour que demain il puisse gagner un salaire de 200 000 et ainsi de suite. Il ne peut pas se dire comme madame touche 800 000 et que moi je touche 100 000 et que ça suffit pour les dépenses du ménage. Moi je me contente de mon salaire de 100 000. On progresse dans la vie, dans la profession que nous faisons. On continue à se former. Tout à fait. C'est là le problème de certaines aujourd'hui. Alors, ah oui, alors on vous entend très bien, Kofi Bro. Oui. On vous entend très bien. Commencer comme ça et puis évoluer. Et ce qui respecte cette situation-là. Parce que l'amour entre les deux peut permettre de commencer comme ça. Et le monsieur doit grandir, doit progresser. Pour que demain son salaire soit à la hauteur de celui de sa femme, pourquoi pas. Mais il ne faut pas se dire que comme madame travaille... Monsieur Kofi Bro. Oh là là, dommage. J'aurais voulu lui donner le dernier exemple, mais je crois que le professeur va répondre à la place de Kofi Bro, parce qu'on l'a bien compris. Il y a aussi dans certains ménages des femmes, comme je l'ai dit, qui touchent par exemple 800 000, le monsieur 100 000, mais la femme s'investit auprès du monsieur. Nous allons revenir pour ceci tout à l'heure. On part aux informations. La suite, c'est sur TV2. La Corée du Sud finance le projet de lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. Le financement évalué à 2 millions de dollars porte sur l'approvisionnement en équipement médical, des actions de dépistage précoce et la formation d'infirmiers et agents de la santé. Objectif, améliorer davantage. Le mariage et l'argent, voilà le sujet du jour. Nous revenons à la suite donnée par Kofi Bro. Alors, l'exemple est le suivant. Vous avez aujourd'hui des femmes dans la place, dans les différentes villes d'Afrique et du monde, qui par amour partagé pour l'homme et la femme, entre les deux, la femme aide son mari à s'installer. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Son mari lui dit, bon, je veux faire une boulangerie ou je veux faire ceci. Elle a plus de moyens, elle aide son mari. Et elle n'explique à personne, c'est une vie de couple. Et à la maison, le mari, qui finit par trouver aisance dans ce qu'il fait, aide correctement la femme et s'inscrit en véritable maître de famille à la maison. Donc il y a des femmes qui le font, sans pour autant que cela soit prescrit quelque part. Alors est-ce qu'on doit prendre tout ceci en compte et on doit inviter les uns et les autres à céder malgré les différentes positions des uns et des autres? Bien sûr, il n'y a pas de cas sans exception. Et nous précisons même que cette condition-là ne doit pas empêcher le mari, comme l'a dit tout à l'heure notre téléspectateur. Cela ne doit pas... on va privilégier nos appelants. Allô, bonjour. On va revenir sur la question. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Stéphane. Comment? Oh, ok, Stéphane, on vous écoute, Stéphane. Il faut parler un peu fort, Stéphane. J'ai dit que c'est juste un mois de juillet, quoi. Oui, allons-y, oui. Le thème du mariage, oui. Chez moi, c'est pas de l'argent, c'est l'amour. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, tout le monde sait que c'est ça, mais c'est pas sur tout le monde ça va. C'est pas parce que ça va pas aussi que tu ne pas te marier. Il faut parler fort, Stéphane. Je dis, moi, je dis à lui, pour dire que je suis là. D'accord, je crois qu'on a des problèmes de communication, mais on a déjà compris ce qu'il voulait dire. Oui. L'argent n'est pas indispensable, il faut... voilà, l'amour doit prédominer. Donc si quelqu'un a la chance qu'auprès de lui, il a une femme combattante qui l'aide, qui le soutient, c'est une excellente chose. Mais il ne faut pas qu'il oublie quel est, lui, son rôle. Je vous assure qu'il y a des femmes qui aident leur mari. Vous avez beau aider ce monsieur, mais il ne fait rien avec tout ce qu'on lui donne. Et ce serait perpétuellement. Il faut que l'homme prenne conscience de ses restes. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te donne les moyens pour te réaliser, alors concentre-toi là-dessus, travaille pour ensuite commencer à jouer. Il faut qu'un moment arrive, tu dis, bon, arrête, mon épouse. Tu m'as tellement aidé que maintenant, je décide de jouer mon rôle. Et ça, c'est très important. Mais nous n'avons pas insisté. Certains le réussissent bien aussi. Bien sûr, nous n'avons pas bien sûr insisté sur la plupart. La femme aussi a des devoirs au sein du foyer. On n'a pas insisté parce que très souvent,
on a l'habitude de dire que s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'amour. Alors que je dirais que l'amour, c'est le ciment de la famille, ça aide à souder, mais la famille a besoin d'un minimum, d'un décor, que la femme, avec ce que le mari lui donne, doit fructifier, transformer cet argent en valeur et essayer de faire en sorte que leur petite famille puisse s'insérer dans la ligne de l'évolution. Donc ceci est extrêmement important. Donc ce qui fait que certaines familles n'évoluent pas, c'est que beaucoup de familles vivent dans l'apparence, où l'homme ne joue pas son rôle, la femme aussi ne joue pas son rôle. Évidemment, cette famille-là, après 2, 3, 4... Voilà, après 2, 3, 4 générations, une génération de couples jardiniers, il faudrait que la deuxième génération aille un peu plus loin, la troisième génération, et ainsi de suite. Donc, aller par évolution et non par révolution, vouloir à ce que les enfants évoluent très vite. Il faut que chacun prenne conscience de son rôle, de son devoir au sein de la famille, pour ne pas bâtir une famille qui ne vit que sur l'apparence. Parce que tout est régi par des lois et par des principes que chacun de nous devons respecter. Alors Didier Kono nous disait qu'aujourd'hui, il ne faut pas entraîner l'enfant d'autrui dans une galère. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, il faut vraiment réfléchir, il faut se donner les moyens pour aller au mariage. Il a si bien dit que le mariage, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Vous avez pris l'enfant de quelqu'un et cet enfant n'est pas seul. Cette fille a pour devoir de vous donner des progénitures. À partir de ce moment, il faut bien réfléchir avant d'aller. C'est une responsabilité. Oui. On va revenir à cette autre question, professeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Eko. Monsieur Eko, hein? Oui. D'accord, on vous écoute, monsieur Eko. Juste 2 mots, moi, je voudrais dire. Allons-y. Sachant que le mariage, c'est un don de Dieu. La Bible disait que l'homme quittera son père et sa femme pour aller rejoindre une femme, et les deux formeront un seul corps. Partant de là, je crois qu'il faut que Dieu donne son OK avant qu'il y ait un mariage. Si nous partons sur le fait que, oui, mon père me dit ceci, et l'autre de la même façon, ils sont bien partis. D'accord, Dieu, pour vous, Dieu doit donner son OK. Oui, et quand je dis Dieu doit donner le OK, il faut qu'on connaisse Dieu avant de se marier. Il faut connaître Dieu avant de se marier. Exactement. Exactement. Pour cette raison que vous allez voir, on se marie 2 jours après on divorce. Ça dit qu'on est parti sur la volonté de tout et chacun de nous. Demain, quand on se découvre, après c'est fini. Mais si c'est parti sur la volonté de Dieu, ce ciment-là peut être détruit en 2 jours. C'est pour cette raison que la société humaine a mis en place ces histoires de mariage bien commun, bien séparé. On ne peut pas aimer quelqu'un et puis dire, mais écoute, ce que je possède, demain peut ne pas t'appartenir. Ou demain, si je suis là ou pas. Mais du moment où on prend toutes ces précautions, du fait que, ben, écoute, il faut comprendre, il y a des avant-gardes, qui sortent que si demain il fait un problème, on peut se les régler. On est parti déjà sur une force et une base qui n'est pas fondée. Ou bien du moins fondée. Alors, ok, monsieur Eko, c'est avec un ton religieux que vous nous le donnez là. Oui, ben, en fait, justement, moi je voudrais pas qu'aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui, demain ou éternellement, on raisonne sans prendre le côté spirituel. Si d'une manière ou d'une autre, tout un chacun raisonnait avec le spirituel, je crois que le monde ne serait pas parfait, mais on allait avoir moins de problèmes, il y aurait moins de divorces, et même il n'y même pas avoir de divorces. Et le mariage allait se faire de façon, je dirais, bien déterminée, bien réglée. Une fois qu'on est marié, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Oui. Le monsieur qui, je crois, l'avant-dernier avait dit, vous partez à la mairie, il y a plus de divorces que de mariages. Autant on se presse pour aller, autant on se presse pour revenir. Et c'est parce qu'il n'y a pas un fondement du mariage. L'argent, c'est Dieu qui donne, il donne à qui il veut, quand il veut. Ok. Alors Eko, restez avec nous. Hein? Oui, je suis avec vous. D'accord, ok. Alors, voici ce que Eko vient de dire. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'argent. L'argent qui est une forme de richesse. Hein. Il y a aussi la véritable richesse qui est cet enrichissement intérieur à partir des valeurs qui fondent même le mariage ou qui consacrent le mariage. Vous savez, aujourd'hui, pour déterminer la valeur d'une personne, on se base sur l'argent.
Mais tout a une évolution de conscience. Le moment viendra où l'argent ne sera plus la base pour mesurer le degré de valeur d'une personne. Plus tard, on pourra doser cela par rapport à la sagesse, par rapport à la capacité de donner l'amour, d'être utile à la connaissance, d'être utile à la société. Mais notre niveau d'évolution actuel nous imprime de parler, de suggérer selon l'évolution actuelle. Et pour que nous puissions aider à amorcer cette vision futuriste. Donc, pour l'instant, je pense que le sens dans lequel nous avons voulu mener la discussion, c'est que dans la cellule familiale, chacun a un rôle à jouer. Et il ne faudrait pas que la femme aussi, par sa vision hyper colorée de la vie, ne pense pas qu'à l'argent. C'est-à-dire, ne pense pas que s'il n'y a pas l'argent, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire ceci, qu'elle aussi ne veuille pas participer à l'évolution de la famille. Mais nous sommes en train de dire ce qui revient de droit à l'homme, ce qui revient de droit à la femme. Nous ne nous sommes pas basés sur... Si une femme peut aider son homme, tant mieux. Hein? C'est même souhaitable. Voilà, c'est même souhaitable. Mais il faut que, quand la femme aide l'homme, il faut que l'homme prenne conscience que pour jouer son rôle du point de vue divin, puisqu'il il faut qu'il s'établisse rapidement, le plus rapidement chef de famille. Oui, et qu'il prenne en main la direction de la famille, comme Dieu l'a si bien voulu. Ok. Allô? Allô? Il faut diminuer pardon, le volume sonore de votre poste téléviseur. Ok. Voilà, on vous entend très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Je suis l'évangéliste Charles Kofi. Ok, évangéliste Charles Kofi, on vous écoute. Ok, en fait, je voudrais juste apporter un point de vue concernant le sujet du jour. Allons-y, on vous écoute. Je crois que le mari en temps normal, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit païen, il n'y a pas de différence d'abord dans le premier cas. C'est-à-dire que c'est pareil. Le mariage, il est pareil partout. Maintenant, la seule différence, sur le cas dans lequel je prendrai plus appui, c'est le cas du chrétien. Et la seule différence du mariage chrétien et des autres mariages, c'est l'action de Dieu particulièrement. Je le dis parce que pour moi, notamment, lorsque le chrétien choisit de vouloir marcher avec une fille, c'est la même manière qu'il abordera cette fille que le païen utilisera. Maintenant, l'action de Dieu est de présenter la personne qui voudrait qu'elle soit sa femme, qui prend ce cas à Dieu pour que le Seigneur puisse accorder sa volonté, son appui, son accord, de sorte que même quand il y aura des difficultés dans le foyer, il puisse s'appuyer sur la parole de Dieu afin que Dieu puisse consolider le lieu dans lequel ils se sont engagés. Maintenant, vis-à-vis des actions que la femme pourrait amener plus par rapport à l'homme, c'est-à-dire qu'elle est montée par rapport à son mari. C'est-à-dire que si l'action de Dieu n'est pas réellement centrée dans cela, il y aura toujours des dysfonctionnements. Il y aura toujours des dysfonctionnements. Parce que je l'ai toujours de m'enseigner que l'évolution du monde, le monde dans sa globalisation et dans sa mondialisation, le Saint-Esprit lui-même n'est pas en marge de cela. Parce que Dieu évolue dans le même contexte en voulant sauvegarder l'homme par rapport à son lendemain. Donc l'Église aujourd'hui même doit se rendre compte de ces différentes réalités dans lesquelles le monde évolue, afin que Dieu soit réellement au centre de l'union du couple en tant que tel, afin qu'on ne puisse pas entrer dans une sorte de dégringolisme. Vous voyez? Ok, on vous suit très bien, hein? Évangéliste. Alors, c'est dire qu'aujourd'hui, la chrétienté enseigne bon nombre de choses. Il faut venir à Dieu, hein, et comme ça, on est armé pour aller au mariage. C'est cela. C'est cela. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, est-ce que pour vous, même si on est à Dieu ou en Dieu, est-ce que pour vous, l'argent quand même est nécessaire, hein, pour la bonne marche du mariage? Évidemment, l'argent est nécessaire parce que on ne peut pas dire que j'ai une telle fille et s'engager à un mariage et puis ne pas pouvoir apporter
de quoi nourrir cette dernière-là. Dans le même cas, je dis que si c'est un mariage qui est sous l'accord, l'approbation de Dieu, la femme peut avoir les